Bonjour à tous, sujet du jour, combien de kilos de muscles peut-on prendre chaque année? C'est une question qui est essentiellement posée par les newbies, par les débutants, parce que quand on a suffisamment roulé sa bosse, on n'espère plus grand chose en termes de kilogrammes de prise de muscle par année. Mais pour donner un ordre d'idée, la vraie prise de muscle, c'est-à-dire le vrai tissu contractile, chaque année est de l'ordre de 4 à 6 kilos maximum. Et je précise que c'est pour les personnes dopées, pas pour les personnes naturelles. Mais les gens ne veulent pas y croire parce que pour eux c'est trop peu et c'est trop lent. Pourtant, si on prend un peu de perspective, c'est une progression incroyable. Imaginez-vous un steak de 6 kilos en plus réparti sur votre squelette. Vous seriez méconnaissable. Mais les mecs préfèrent se mentir à eux-mêmes, prendre 15 kilos hors saison, principalement du gras, pour ressécher ensuite et se retrouver au même point qu'au départ. Et ils réitèrent ce schéma pendant 5, 10, voire 15 ans, tout ça pour ne pas bouger plus que ça. Personne n'a pris 6 kilos de muscle pur par an sur une période prolongée, parce que ça représenterait 60 kilos de muscle sur une décennie. Même 10 kilos de muscle sur une seule année de toute votre vie est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on appelle les newbie gains, c'est-à-dire c'est les gains du débutant, et ça n'arrive qu'une fois. Pour mieux expliquer mon point de vue, je vais prendre un exemple très concret. Big Ramy entre 2010 et 2014. Pendant ces 4 années consécutives, Big Ramy a probablement pris plus de muscles que n'importe quel être humain dans l'histoire. En 4 ans, il est passé de 100 kg à 136 kg. Ça fait 9 kg de muscles purs par an. Et on parle bien sûr d'un type qui a une génétique d'extraterrestre, c'est-à-dire qui est ultra réceptif à l'entraînement et aux produits dopants. C'est la croissance musculaire la plus spectaculaire jamais enregistrée dans l'histoire, et t'as pourtant des mecs qui vont me dire « Ouais, je vais faire une cure de 12 semaines et je vais prendre 15 kilos de muscle. » Désolé, mais non, ça marche pas comme ça. Et même pour les sceptiques, admettons que vous ayez la même génétique que Big Ramy, que vous preniez 9 kilos de muscle par an. Ça représente 750 grammes par mois. 750 grammes. Déjà que le poids sur la balance fluctue chaque jour en fonction de la rétention d'eau, de vos repas, si vous êtes allé aux toilettes, etc. Même si vous prenez plus de muscles plus rapidement que n'importe quel autre être humain sur Terre, la balance ne bougera pas plus que ça. Même d'un mois à l'autre, la fluctuation de ton poids de corps due à la rétention d'eau sera plus importante chaque jour que la prise de muscle en elle-même. Désolé de vous faire déchanter, mais si vous prenez plus d'1 kilo par mois, vous prenez du gras. Bien sûr, c'est pas grave de prendre un peu de gras. Le seul problème, c'est qu'un jour, chaque gramme de graisse devra être perdu. Et chaque sèche peut induire une perte de muscle potentielle. Et les mecs natis, ne me sortez pas que pour vous c'est différent, bien au contraire. Un mec naturel ne peut pas se permettre de s'engraisser pour rien parce qu'il n'a pas les aides chimiques pour s'en débarrasser. Et du coup, va galérer plusieurs mois pour perdre du tissu adipeux et potentiellement perdre du muscle par la même occasion. Il est utile de rappeler que plus vous serez gras, plus vous convertirez votre précieuse testostérone naturelle en oestrogène. Et c'est aussi valable pour les dopés. Les études montrent que si vous êtes obèse à la base et que vous prenez des stéroïdes, vous les rentabiliserez beaucoup moins que quelqu'un qui est sec. Les meilleurs athlètes, que ce soit en bodybuilding, en classique ou en men's physique, sont toujours propres. Globalement, ils restent en bonne condition toute l'année, ils peuvent devenir flotteux, mais pas gras. Pourtant, dans les salles de sport, t'as des mecs qui sont à 20% de body fat, qui sont toujours gras d'année en année, mais qui vont dire que c'est le meilleur moyen de progresser. Pourtant, la recherche nous montre que le pourcentage de graisse idéal pour prendre du muscle se situe entre 8 et 12% chez les hommes et entre 18 et 24% chez les femmes. Pour résumer, tu peux faire 100 kg gras cette année si tu veux, et rester à 100 kg gras pour toujours si ça te chante. Ou alors tu peux faire 90 kg maintenant, tout en ayant la même masse musculaire que si tu faisais 100 kg gras, et progresser lentement mais sûrement vers des 100 kg, sec cette fois. Tant que tu garderas un pourcentage de graisse optimal pour prendre du muscle, tu exploiteras ton plein potentiel. S'il y a une seule chose à retenir dans cette vidéo, c'est que la graisse n'est jamais du muscle. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes.